Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Un petit coucou, bonjour à vous qui êtes sur Jam Station. Tout d'abord, je ferai un gros big up à Seven Faya et également à toute l'équipe de Jam Station. Aujourd'hui, nous recevons un artiste de R&B, on peut dire ça? Non, le rap et le R&B, c'est pas pareil. Donc, plus rap, au fait. Totalement plus rap. D'accord. Donc, Deep Hop. Dis-moi déjà, à la base, Deep Hop, quelle est la définition de Deep Hop pour toi? En quête de reconnaissance, on va dire, en fait, deep et hop en anglais. Espoir et profond, les deux. Avec un H en plus dans le deep, pour pas ressembler à Mobb Deep, amour du hip-hop, donc deep hop en quête de reconnaissance. Et ça fait combien de temps, justement, que tu chantes? En cumulé ou... Dès le début, hein, même si c'était dans ta salle de bain, tranquillement, j'en sais rien, mais dès le début. J'ai commencé à gratter des textes, j'étais encore au collège. Hein. Après, vraiment, j'ai chanté, j'ai pris un micro vers mes 22 ans. 22 ans, donc voilà, donc en gros, tu as commencé très tôt, quoi. Ouais, on va dire ça. On va dire que j'ai baigné dedans. Et pourquoi d'avoir choisi le rap? Parce que le rap, c'est pour moi, je vais vraiment donner que mon avis, hein, donc si vous m'écoutez, ne me jugez pas sur ça. Hein. Pour moi, le rap, c'est la couche musicale dans laquelle on peut raconter le plus de choses, concrètes. Je précise bien concrètement. Donc on peut pas entendre Deep sur un rythme de dancehall ou un autre style de zik? On peut pas, je dirais pas ça, mais ce sera du rap sur de la dancehall. Et pas je ferai pas ce que vous attendrez sur de la dancehall, quoi. D'accord. Bon. Donc, du moment où tu te sens plus à l'aise sur... À ma sauce. Ok. Et on va parler un petit peu de tes titres, comme TL300, Famas, Problème Famas, et j'en passe, parce que tu en as sorti pas mal. Des titres, il y en a plein. Par contre, TL300, c'est la nouvelle structure, entre parenthèses. Chien de la ville, c'était une époque. C'était la bonne époque, c'était l'époque AKN. Maintenant, on est en France, donc on a marqué le pas. TL300, Problème, ce sont des titres que vous allez entendre bientôt. Et TL300, c'est le collectif. D'accord. En gros, tu es originaire de la Guyane, alors? Non, je suis né en Martinique. Je suis né en Martinique, à la Trinité. D'un père guadeloupéen et d'une mère martinique-guyanaise, on va dire. Mais j'aime la Guyane. Donc on dira que je suis guyanais. Qu'est-ce que t'aimes en Guyane, précisément? La verdure. La verdure. Voilà, tout simplement. Et quelles sont tes sources, justement, tes sources d'inspiration? La verdure. Donc c'est comme ça que il te faut pas le rythme avant. Toi, quand tu poses, c'est dans la nature, quoi, si je comprends bien. Oui, sous toutes ces formes, hein, on parle de verdure, bien sûr, on s'entend. Maintenant, non, mes motivations et mes inspirations, c'est tout et rien. Je pourrais pas te dire, c'est vraiment ça qui m'inspire. Tout m'inspire. Donc là, ça me parle, je discute avec une feuille, un stylo, ensuite avec un micro et j'écoute mes sons. Voilà. Donc en gros, c'est des choses que tu ressens à tout moment et que tu mets sur papier, quoi, en fait. C'est totalement ça. D'accord. Donc, où tu prends le plus de plaisir, justement? Sur scène? En studio? Partout, dès que j'ai un micro et que je peux chanter. Chanter me procure déjà beaucoup de plaisir, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout, je suis plus écrivain que chanteur, on dira ça, si je peux me permettre. Je suis plus lyriciste que singer, chanteur. Je fais du rap parce que c'est un bel exutoire, on peut vraiment développer sur des bons sujets. Après, je pourrais pas vraiment cibler et dire que ça m'inspire plus ou je suis plus motivé par telle ou telle sorte de rap. Je rappe. Et t'as une équipe qui t'entoure?
pour justement que tu sois plus libéré par rapport à l'écriture ou par rapport au reading, par rapport à l'organisation, par exemple comme là aujourd'hui tu es venu nous voir pour l'émission, est-ce que tu as des gens justement, un manager, tu as des gens qui s'occupent de toi, qui prennent soin de toi afin que tu sois plus libéré concernant l'écriture? Oui, ben j'ai un collectif comme je disais tout à l'heure qui est le TL300. Donc maintenant on a structuré les choses autour d'un pôle, on va dire. On a fait le Trident donc il y a un manager, il y a un producteur et puis un artiste. Donc maintenant on essaie de faire les choses de façon structurée surtout. Et puis on verra ce que ça va présager de bon ou pas. En tout cas pour l'instant il y a de bonnes retombées sur le travail qui est fait. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Personnellement, par rapport au travail, comme tu viens de le dire, j'ai pu quand même le constater, puisque j'ai tous les invités que je reçois ici, j'essaie quand même de voir un petit peu leur actu, ce qu'ils font, et je vois qu'au niveau des vues, t'en as quand même pas mal, quoi. Sans fausse modestie, ça va, on peut toujours avoir plus. Mais c'est déjà très bien et je remercie d'ailleurs tout le monde qui regarde et qui partage, qui repartage et repartagera encore. Et même ceux qui commentent. Ça fait plaisir, donc continuez. Merci. Et où tu t'es déjà produit depuis que tu fais de la musique? Ben, j'ai déjà fait pas mal de scènes. Lorsque je dirais pas mal de scènes, j'ai pas non plus fait des tournées. Ça n'a jamais été à ce stade, mais je sais que en bonne scène, j'ai déjà fait le Prog à Cayenne, qui est quand même une salle assez grande. Je me suis déjà produit aussi à la fête de Cayenne. En France, pas encore, mais ça viendra, petit. De toutes les manières, nous, c'est une question d'artiste, c'est ce qu'on te souhaite, hein, avec la nouvelle année, justement, que tous tes projets se réalisent. Et pour l'heure, on va se faire quand même une petite pause, parce que pour les gens, justement, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter tes titres, on va leur proposer quoi? Ben là, on va leur faire écouter le Phénix. Le Phénix, parce que j'étais plus là et maintenant je renais de mes cendres. On va dire ça comme ça, donc on vous laisse écouter et on revient après. C'est la fin, le Phénix renaît de ses cendres. Je suis le bienvenu de janvier à décembre. Dire qu'ils ont voulu me descendre, ma bouche le gun. James Bond la fin, le Phénix renaît de ses cendres. Je suis le bienvenu de janvier à décembre. Dire qu'ils ont voulu me descendre, ma bouche le gun. James Bond discerne le vrai du faux, c'est réel. Ainsi dans la ruelle, un lopinel finit une pucelle. Libre à toi de choisir ton parti. Beaucoup l'ont ouvert grand, aussi vite sont repartis. Enfin quand je dis partir, noir mais pas un martyr. Tirer sur eux en premier si c'est pour entrevoir mon avenir. Le jeu en vaut la chandelle. Paraît que j'ai des rivaux autour de moi, que de tendres rondelles. C'est la fin, le Phénix renaît de ses cendres. Je suis le bienvenu de janvier à décembre. Dire qu'ils ont voulu me descendre, ma bouche le gun. James Bond la fin, le Phénix renaît de ses cendres. Je suis le bienvenu de janvier à décembre. Dire qu'ils ont voulu me descendre, ma bouche le gun. James Bond. Remise à l'heure des pendules, sur Octopus je rigole devant leur punchline minuscule. 10 grammes dans la mallette, je vis à 200 à l'heure, sur nage ce trap obsolète. Certains M6 la racontent, auraient plus de chance à la bolette. Bois un bol de lait, rap gosse deep triple poney. Et qu'est-ce qu'on ferait pour plus de monnaie? Forcément honnête, je viens de Guyane, j'aime la verte forêt. C'est la fin, le Phénix renaît de ses cendres. Je suis le bienvenu de janvier à décembre. Dire qu'ils ont voulu me descendre, ma bouche le gun. James Bond la fin, le Phénix renaît de ses cendres. Je suis le bienvenu de janvier à décembre. Dire qu'ils ont voulu me descendre, ma bouche le gun. James Bond. 2015 bientôt c'est le changement. L'heure de ma gloire a sonné, appelle ma gloire dérangement. Je
on tape des barres, dis-moi ce que t'en penses. Rien à dire à part que ces PD sont sous mon influence. Tous influençables, le rap ce n'est pas rentable. Ils parlent de moi de rap mais non pas d'accord parental. Pas de chat, pas de chacal dans le labo, je peaufine mes lignes. Fibre aux normes et des lignes, mais punch mon premier délit. Ah, 4 pattes si tu renies, vends pas la peau de l'ours si tu n'as pas encore chargé ton fusil. Octopus, la fin du 1, bientôt le 2, cousin tu renies. Lâche pas ta meuf pour Ellie. Putain que Dieu me bénisse. Putain que Dieu me bénisse. Franchement, très beau titre. Le résime parfait. Qui justement te compose les résimes? Ben ça dépend. Sur le titre là en question, ben c'est si je peux dire c'est un beatmaker français. Bon, il n'a pas encore percé, je vais pas, même son nom là en tête je l'ai pas. Donc je vais pas essayer de gratter plus que ça dessus, mais je sais que je travaille jusqu'à maintenant avec des beatmakers qui me sont pas non plus attitrés, mais mon travail leur plaît, donc ils me font gérer des bonnes prods. On demande toujours ça, hein. En tant qu'artiste, un bon beat, pouvoir vraiment faire un bon petit texte, et puis faire kiffer les autres. Voilà. Maintenant, comme tu sais, par rapport à la thématique de l'émission, on va parler un petit peu de Ponzi, hein, de manière à ce que tu puisses nous dire qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il représente pour toi, Ponzi. Ben, qui il est, Ponzi, ben, je sais pas si je peux donner, si je peux donner son nom et son prénom, mais on va dire c'est Ponzi. Hein. Voilà. Ponzi, sa fonction, dirons-nous, dans le TL300, c'est, on dira la pierre angulaire, puisque c'est lui qui produit, c'est lui qui décide, on dira, de la marche à suivre, la marche à suivre en général. Maintenant, il n'a pas qu'une seule corde à son arc, il est aussi un ingé-son, en formation toujours à l'école. Monsieur Ponzi il n'a pas 60 balais, quoi. C'est pas tous les producteurs qui ont 60 piges. Un bon gars. En tous les cas, son travail, bon, je le connais pas spécialement, mais je peux dire que il fait du bon boulot, quoi. Pour un bon début, ouais, la mayonnaise a bien pris, on dirait. Donc en gros, vous êtes un petit peu autodidacte, quoi. Bon, on fait tout avec les moyens du bord. Hein. Si pour le clip il faut payer, ben, on met tous de l'argent dedans, c'est ça le but en tout cas. S'il faut sortir un projet, ben, le but c'est que tout le monde mette la main à la poche. Hein. C'est comme ça qu'on y arrive. Et du coup, par rapport justement à tout ce que vous faites, est-ce que vous avez déjà quand même eu un bon retour par rapport à, pas forcément par rapport aux auditeurs, mais je parle par rapport à des grosses structures comme des radios ou des télés qui vous donnent la force, ne serait-ce même déjà en Guyane, quoi, puisque tu me dis que tu es originaire de la Guyane. Donc est-ce que derrière tu sens quand même qu'il y a un appui, parce que vous êtes des jeunes artistes quand même, t'es un jeune artiste qui apparemment qui en veut, quoi. Et est-ce qu'on vous donne quand même la force, ouais, les moyens? Ben, il y a une différence, il y a un grand fossé entre vouloir et pouvoir. D'accord? Donc, je m'explique hein, pour ceux qui vont peut-être pas forcément comprendre. On a la volonté d'eux, donc on fait en sorte d'eux, mais maintenant les structures en place ne jouent pas tout le temps leur rôle de structure. Je n'ai pas besoin de rappeler le rôle d'une structure, puisque c'est pas nous, on a les cartes, c'est eux. Si ils jouent le jeu pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier qui on est. Il ne faut pas oublier d'où on sort. Il faudra aussi un peu donner la force à ceux qui sortent de là où on est. D'accord? Maintenant, est-ce que leur retour il est positif ou pas? Je sais pas, je serais amené à te dire, je sais pas, parce que j'ai juste sorti le clip récemment, mais j'ai pas sorti le son. D'accord? Donc eux, ils peuvent pas avoir le son, à part s'ils l'ont pris sur YouTube. Chose impossible, en tout cas pour ma part, en tout cas à ma connaissance à l'heure actuelle. Maintenant, je pense qu'ils joueront leur rôle, je pense. Je pense parce que jusqu'à maintenant, ils le font à un certain niveau. Il faudrait que ça aille un peu plus haut. Quand tu dis un certain niveau? Je pourrais donner la force à un journaliste de France Guyane, par exemple. Il se reconnaîtra, on ne va pas nommer de nom. Hein. Il se reconnaîtra, de toute façon, il verra l'interview, il se reconnaîtra. D'accord? Lui, depuis qu'il est rentré dans l'éditorial, on va dire,
d'accord, dans l'organigramme à France Guyane. Je sais que lui, il publie et il fait en sorte que les jeunes aient un mot à dire, même s'ils ne sont pas connus. Donc ils apparaissent dans le France Guyane, que ce soit sur le portail internet, que ce soit sur le portail écrit, d'accord, donc le papier, le support papier. Maintenant, il n'y a que lui qui le fait, d'accord. C'est pas suffisant. En Guyane, on n'a pas qu'une seule radio, on n'a pas un seul média, on n'a pas un seul support, mais ça tourne en rond. C'est ça le problème. Donc je pense qu'ils vont jouer le rôle. Je pense qu'ils vont donner... ça dépendra des sons pour la vie. Ça dépendra des sons, je pense. Mais ce sera positif. Dans tous les sens. Donc, en gros, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous tes déplacements, admettons, pour la Guyane, pour essayer de faire une presta, c'est pas toujours évident, quoi, en gros. J'ai pas trop envie de rentrer dans le vif du sujet. Pas dans celui-là, parce que après, ça laisse paraître de soi pas forcément une très bonne image de rentrer trop dans le sujet. Nous, à la base, on n'est pas là non plus pour polémiquer, parce qu'à la base, bon, si j'insiste comme ça un petit peu, c'est que déjà, bon, j'ai eu pas mal d'artistes qui sont déjà passés dans cette émission, et j'ai toujours entendu le même discours. Quand je dis le même discours, bon, après, c'est un grand mot, hein, mais c'est récurrent, parce que moi j'estime que quelque part, il y a du potentiel, bon, parce que j'ai déjà entendu pas mal de titres, bon, je peux citer quelques noms, hein, Genobri, Spike Lion, King Toto, bon, des jeunes qui sont en métropole ou même en province, qui font un réel travail, et à chaque fois, j'arrive pas à comprendre le pourquoi et le comment, que derrière, que ça suit pas, que nos artistes qui sont ici, en métropole, n'arrivent pas à percer, à avoir des dates, quoi. Des dates, ne serait-ce des dates, quoi, pour des prestats au pays, quoi, qui tournent, quoi. Tu vois, bon, après on va fermer la parenthèse, hein. Bon, moi je ferme la parenthèse personnellement, j'avais juste ça à dire, tu vois, donc à partir de là, bon, nous, même nous, hein, dans une question d'artiste, à notre petit niveau, ce qu'on fait là, bon, on le fait par plaisir. Parce que nous, on s'est dit aussi qu'on essaie de faire les choses, pour essayer de faire les choses bouger. Mais on n'est pas focalisé seulement sur des artistes de la Guyane. Ça peut être de tous horizons, tu vois, des artistes, tu vois, je veux dire. Donc maintenant, je l'ai dit, c'est fini. Bon, après, bon, j'espère que avec la nouvelle année, que ça changera et qu'il y aura des choses positives qui vont arriver pour des artistes. Parce que moi, le titre qu'on vient d'écouter, on peut pas me dire que bon, il n'y a pas un réel potentiel, quel que soit au niveau texte, au niveau rythme, il y a quand même de quoi faire, tu vois, je veux dire. Donc, il y a toujours de quoi faire. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours de quoi faire. Mais il y a une barrière qui s'appelle... allez, on va le dire, c'est la barrière du boycott. Peut-être c'est la tête qui plaît pas des fois. Peut-être des fois c'est le cercle d'amis qui ne plaît pas. Peut-être des fois c'est les photos qu'on a mises sur Facebook. Peut-être des fois c'est carrément ton nom. Il y a plein de choses. Pour moi, il n'y a pas lieu d'être quelque part. Bon, on juge un artiste par rapport à son travail. À son texte, à sa plume, à ce qu'il dégage, s'il a un univers, s'il a un monde, s'il a juste une matrice, s'il a juste rien dans la tête aussi, ça peut arriver. Hein. Il y a de tout, hein. Il y a de tout en artiste, c'est sûr. Mais au moins, il maîtrise un art. Qu'il ait quelque chose dans la tête ou pas, c'est son art. Il est artiste. Et surtout que pour moi là c'est pas le cas, parce que tes textes quand même il y a une matière quand même. Donc on va encore juste comme ça leur faire écouter un autre titre, tu vois, de manière à ce que peut-être que bon, si le premier titre qu'ils ont entendu ils ont pas trop compris, on va leur faire écouter un autre titre et puis après on se rejoint pour conclure l'émission. Ok, ça va. Mais je crois qu'il y a peut-être des mots je vais pas dire dedans en direct, tu vois, mais bon, pas. Pousse, vas-y, Pondi, balance, J'ai des problèmes de riches et des problèmes de pauvres. Avec ma nègre Ponzi, cause pour eux on innove. Thug Legacy, put, bitch, suck a dick off. Never this we never be caught. J'ai des problèmes de riches et des problèmes de pauvres. Avec ma nègre Ponzi, cause pour eux on innove. Thug Legacy, put, bitch, suck a dick off. Never this we never be caught. I got some
motherfucking problem. I got some motherfucking problem. Thug Legacy, bitch, suck a dick cock. Never this win, never be caught. Deep up égale machination. Machination, donc mes négros déversent le bleu sur la nation. Crips en action, lâche la grappe, le canon est chaud après l'onction. Deux fois j'ai la foi, laisse-les cracher leurs mensonges sur ma fraction, nègre. Toujours les mêmes embrouilles à 2 balles qui ne rapportent pas un rond. On voudrait s'en sortir, mais certains de ces PD jouent de la flûte et se caressent au plumeau le fion. D'ici à Cayenne, on est toujours planqué dans les bas-fonds sales. Ambiance comme en 11 îles, ramasse le savon ou sous la pression ils partent en vacances. Pour une prestation payée en avance. À partir de 600, je représente le 300. À partir de 600, je représente le 300. J'ai des problèmes de riches et des problèmes de pauvres. Avec ma nègre Ponzi, cause pour eux on innove. Thug Legacy, put bitch, suck a dick cock. Never this win, never be caught. I got some motherfucking problem. I got some motherfucking problem. Thug Legacy, bitch, suck a dick cock. Never this win, never be caught. Avant mes négros rappellent leur vie comme des chacals. Big up, monstre à Boubson, Team Chaka. T'es dans la mouise comme on dit chez moi dans le caca. T'as battu ta ronda, il manquait des euros, on t'enferme dans l'avocat. T'as pas raté ton contrôle vocal, porte plainte, même pas besoin d'avocat. Au calme, tuez-nous entre frères, pouiller ça normal. Nous là entre nous, mais nous pièces pas content nous. Mot, Cayenne, déterre, pas substance fort, carnier fou. Menace, bouli, canon, scié, messier, coulotte. Faut nous unir, les balles se dispersent du canon. Et nous comme des cons, on se désunit. Faut pas parler à tout va, car de la galère tu n'es pas l'abri. Demande à Dieu de te donner le pouvoir, mais prie surtout pour ta vie. J'ai des problèmes de riches et des problèmes de pauvres. Avec ma nègre Ponzi, cause pour eux on innove. Thug Legacy, put bitch, suck a dick cock. Never this win, never be caught. I got some motherfucking problem. I got some motherfucking problem. Thug Legacy, bitch, suck a dick cock. Never this win, never be caught. Franchement, très beau titre. Problème, franchement un clip vraiment à visionner. Très bientôt aussi dans l'émission C'est une question d'artiste. Un artiste franchement qui assure. Donc, merci à vous. Donc Deep, pour finir l'émission, tu vas nous parler un petit peu de ton actu. Donc à partir de là, moi je te laisse le mot de la fin. Dans mon actu, bientôt un EP qui sort. Donc je vais pas lancer le compte à rebours, mais bientôt, restez connectés. Le pays s'appelle Octopus. Combien de titres? C'est la surprise. Condensé de trap, de rap, de trap encore. Un autre condensé, ouais, ça va être du trap, on va dire ça. Qu'en français. Ça va être que du français. En actu, il y a quoi d'autre? Je sais pas. Restez connectés. Rejoignez-moi sur la page Deep sur Facebook. Suivez l'actualité. Vous serez pas déçus. Ok, ben, merci encore Deep d'être passé nous voir dans C'est une question d'artiste. Donc vous tapez Deep sur sa page Facebook. Ouais, vous tapez Deep T-Fond Hop. Vous allez trouver Deep T-Fond Hop. De toute façon, vous tapez DEEHP. Vous êtes obligé de trouver sur Facebook. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 10. D'accord? Maintenant, c'est moi je vous remercie pour l'invitation. Et vous, je vous dis big up. Tel 300. Ok, bonne soirée à vous et puis à très bientôt sur Jam Station. C'était Deep. À bientôt. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.